Alors, Caroline a utilisé une très belle image qu'on va continuer à utiliser, c'est les petits cailloux blancs sur le chemin. Voilà, le Seigneur vient placer sur notre chemin des frères, des sœurs, voilà, des témoins voilà, qui nous aident à avancer avec lui. Voilà. Donc maintenant, on va écouter Carolina, voilà, qui va nous partager justement voilà, son chemin à elle et les petits cailloux qui étaient dessus. Merci. Alors bonsoir, je suis Carolina, avec un A, c'est bien de l'avoir précisé. J'ai 35 ans et j'ai fait une conversion en 2013. Et je vous avouerai qu'avant qu'on me demande de faire le témoignage, j'avais pas pris conscience à quel point le Seigneur, en fait, avait préparé cette conversion depuis mon enfance par les diverses rencontres qu'il m'a donné de faire. Et donc je vais vous en raconter quelques-unes. Donc quand j'étais petite, j'étais dans des centres pour personnes handicapées et on était plusieurs dans les chambres et j'ai beaucoup été avec des enfants d'origine musulmane. Et les musulmans, on leur apprend très tôt à prier, voilà, à faire leur prière au moins du soir. Il y avait une jeune avec moi qui faisait sa prière du soir. Et moi, j'avais une copine aussi antillaise, et on se disait, bah voilà, toi tu vas faire ta prière, et puis nous, on va faire le Notre Père, tout le monde en silence, mais ensemble. Et c'est comme ça va commencer le désir de parler avec Dieu. Sauf que, bon, rapidement, je me suis dit, le Notre Père, c'est bien, mais c'est pas assez. Parce que j'ai envie de lui dire d'autres trucs, et je me disais qu'il fallait avoir des mots particuliers. Donc, je me suis dit que j'allais rentrer au caté, pour apprendre à prier d'abord dans ma langue, parce que voilà, les musulmans, c'est pas en français, et dire plus de choses que ce qu'on pouvait dire dans le Notre Père. Puis, bon, j'ai grandi et j'ai eu l'adolescence, et là, je me suis un petit peu éloignée, jusqu'à ce que je retrouve d'autres musulmans plus tard, qui toujours me témoignent de leur foi, et puis prient. En fait, c'est des gens qui ne font pas que parler, ils prient. Et donc, on avait des débats avec Dieu comme ça, jusqu'à ce qu'à la fac, je me dise qu'il faudrait quand même que je creuse un peu la question. Et puis, j'ai commencé, alors c'était en droit avec une matière ethnologie juridique, et puis des amis. Et jusqu'à ce qu'il y a ma chargée de TD, qui, autour d'un café, me dit... c'est une personne d'origine maghrébine, musulmane. Elle me dit, vous les chrétiens, vous avez trop de la chance, parce que Jésus, quand même, il est formidable, vous avez un Dieu bon, miséricordieux. Je fais, alors moi, je ne suis pas chrétienne, je suis baptisée, mais je ne suis pas catholique. Et en fait, je m'intéresse plutôt à votre religion. Et cette fille, elle avait vraiment du feu dans les yeux. Et puis voilà, bon, 2 ans plus tard, d'autres rencontres, d'autres musulmans. Et un jour, je me dis, bon, cette fois, il faut quand même que tu t'y mettes à creuser la question. Et j'ai cherché dans les Écritures. Le Coran d'abord, puis l'Ancien Testament. Et là, j'arrive au Nouveau Testament, où je fais vraiment une rencontre avec Jésus. Enfin, je rencontre la personne de Jésus. Et je me dis, mais en fait, je suis trop d'accord avec ce qu'il dit. Et c'est comme ça que... Ouais, il avait des super bonnes idées, comme par exemple... si tu as envie de prier, tu n'es pas obligé de faire tout un cinéma. Enfin, il dit, ne rabâchez pas comme les païens. Moi, j'ai entendu, faites pas trop de cinéma. Et recule-toi, mets-toi dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret, parce que lui, il sait ce dont tu as besoin. Je me suis dit, waouh, ça, il est trop fort. Moi aussi, je fais ça. À l'époque, je priais pour demander à Dieu, s'il te plaît, aide-moi pour mes examens. C'est très rapide. Et toujours, il m'a aidé, le Seigneur, vraiment. Et puis... voilà, donc petit à petit, j'ai lu l'Évangile en 4 heures dans ma chambre parce que c'était trop passionnant. Et j'ai choisi d'embrasser la foi catholique en demandant plus tard la confirmation. Et une autre rencontre a été celle d'une sœur du Carmel, enfin une communautaire de l'OCDS à la faveur d'un pèlerinage à Lourdes, où en fait j'avais pas de solution pour rentrer à Toulouse. Et je me suis retrouvée par hasard avec une personne qui faisait partie de l'OCDS.
et qui m'a gentiment proposé de m'accompagner aux piscines. Et là, elle me parle de l'OCDS et du fait qu'on fait les offices. Et, ça m'a fascinée, je me suis dit, ouais, c'est trop bien. Voilà, aujourd'hui, 3 ans plus tard, je fais ma demande pour entrer en tant que regardante. Et aujourd'hui, je suis en 2e année de formation. Donc, ce que je voulais vous témoigner, c'est que j'ai eu du mal à accepter qu'en fait, le Seigneur est passé par des personnes. Ça demande beaucoup d'humilité. C'est une parole qui a été donnée tout à l'heure en préparation. Humilité et vie. Et on aime bien se dire que le Seigneur est venu tout seul nous rencontrer, qu'on l'a trouvé avec les Écritures, qu'on a eu des grâces surnaturelles, mais de se dire que c'est passé par quelqu'un, une pauvre créature, alors ça quand même c'est plus difficile, mais voilà, c'est ce qu'il a fait. Il m'a donné aussi la possibilité de faire ma confirmation, et j'ai compris avec ce sacrement, qui est vraiment important, que c'est un sacrement qui ouvre à l'Église, à d'autres, c'est pas que pour soi. Et il ouvre aux autres frères et sœurs. On ne grandit pas tout seul dans la foi, on grandit en Église et pour le monde. Et ça, vraiment, ça a été toutes ces rencontres, tous ces petits cailloux, toutes ces petites sentinelles de gens que j'aurais jamais pensé rencontrer. J'en ai oublié une qui est vraiment le cliché de la catho qu'on aime beaucoup voir en icône sur des vitrailles, mais pas spécialement en tant qu'amie. Et ben cette fille-là, qui était vraiment belle, quoi. Et ben c'est elle qui m'a amenée pour la première fois à la messe. Alors vraiment, merci Seigneur, merci pour tous ces catholiques qui ont le courage d'assumer leur foi, de prier et de dire que ben oui, ce que le monde nous propose, eux, ils l'accueillent pas toujours parce qu'il y a quelque chose de plus grand pour cette vie. Amen.